C'est notre cinquième jour en Turquie, l'étude des 7 églises de l'Apocalypse est à présent derrière nous. On avance sur la découverte des conciles. Nous nous sommes d'abord rendus sur les ruines d'Iznik, l'ancienne Nicée. Cette cité fondée par les Grecs au IVe siècle avant Jésus-Christ fut l'un des grands centres de l'Empire romain puis byzantin. C'est ici qu'eut lieu en 325 le premier concile de Nicée convoqué par l'empereur Constantin, où fut rédigé le symbole de Nicée, l'un des textes fondateurs de la foi chrétienne. Ce texte commence ainsi: Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Ce premier concile s'est réuni dans une salle d'un palais impérial qui n'existe plus aujourd'hui. Mais Nicée a aussi accueilli le 7e concile, nommé Nicée II, en l'an 787, en la petite église Sainte-Sophie. Cette église devenue mosquée existe toujours, bien qu'assez dégradée, et nous l'avons visitée. 365 évêques venus du monde entier, mais majoritairement d'Asie mineure, s'étaient alors rassemblés pour débattre et mettre un terme aux conflits politico-religieux liés à la vénération des images et des reliques. Après cela, dans les jardins d'une autre mosquée avoisinante, le pasteur Mathieu Gangloff a enseigné le groupe sur l'histoire des conciles qui ont permis de bâtir l'église chrétienne, et spécifiquement les 2 conciles qui se sont tenus à Nicée. Lorsqu'on passe par la porte de l'Efque, on franchit bien plus qu'un simple passage de pierre, c'est une entrée dans l'histoire. Cette majestueuse porte, l'une des 4 qui perçaient les murailles de l'ancienne Nicée, a vu défiler des empereurs, des évêques et des pèlerins venus des 4 coins de l'Empire. C'est par là que Constantin le Grand serait entré dans la ville pour ouvrir le premier concile de Nicée. Aujourd'hui encore, ces tours de briques et de marbre, partiellement restaurées, rappellent la grandeur d'une cité où le destin du christianisme s'est en partie joué. En fin de journée, nous entrions dans une autre grande ville bien plus connue, bien plus prestigieuse aujourd'hui, Istanbul, à cheval sur l'Asie et l'Europe. Elle abrite 16 millions d'habitants et, pour le temps de notre séjour, 45 habitants de plus. C'est la fin de ce 5e jour. Au programme de demain, plus de détails sur la visite d'Istanbul.